Salut l'équipe. Bon, je sais que cette vidéo va pas vous faire plaisir, mais j'ai vendu 40% de mes cryptos, tous les petits projets. On va parler de ça aujourd'hui. En 2021, il y avait plein de signaux avant-coureurs et j'avais décidé de les occulter. Pour autant, je le ferai pas cette année. Et surtout, s'il y a un regain, un rebond de support et toutes ces petites choses-là, bah, c'est pas justement, il faudra re-rentrer sur les marchés et on aura perdu 15 à 20%. Mais pour le moment, j'ai décidé de sortir du marché et de garder que les gros dossiers style TAO, Syrup, Ether, tout simplement. Mais par contre, toutes les cryptos un peu plus exotiques, j'ai décidé de sortir pour le moment et je vais vous montrer pourquoi. Du BTC, on est à 103 500 $, on perd 2%, Ether, il perd 4,5% ce matin. Sur le reste de la map, c'est vraiment dégueulasse. On a Hype, lui, il perd 6,5%. Aussi, contre-performance du côté de Uni qui perd 10,5%. OKB, 5%. TAO, 3,3%. Et aujourd'hui, le 50e, c'est encore Ethereum classique. On démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. Donc on a break, et j'ai en discuté avec l'un d'entre vous du côté de Twitter, on a break du côté du triangle, c'est vrai, et justement, c'est ce qu'on se disait, un triangle, en général, la première sortie, c'est potentiellement un fake out. En plus, on a été chercher la liquidité, donc évidemment, il y a encore de l'espoir, mais je trouve que le regain, en général, quand on a un fake out, on réintègre assez rapidement, tout simplement, donc la bougie du jour va être assez importante, malheureusement, on est le week-end. Puisque tout simplement, en général, quand c'est un fake out, on laisse le temps à personne de rentrer. Donc tous ceux qui pensent qu'on peut repartir, bien évidemment, on est sur des zones plutôt intéressantes. Mais pour le coup, moi, je vais avoir besoin d'un peu plus de construction. Et regardez, je vais tirer le trait. Là, vous voyez, on est au 103 433. Et regardez, on est sous une grosse résistance. Ici, sur la mèche, ici, sur une grosse zone de travail. Ici, on l'a travaillé pendant un long moment. Donc pour le moment, je préfère dérisquer, bien évidemment, quitte à reprendre derrière. Et surtout, les gars, vous le savez, il y a le croisement 3 jours qui a été effectué. Je vous l'ai montré plusieurs fois. Souvent, on a un rebond après ce croisement 3 jours, sauf si on est vraiment en fin de tendance haussière. Et vous voyez, là, on a eu le croisement sur l'avant-dernière bougie. Donc là, c'est bien confirmé pour le coup. Et on a le 5 jours qui commence à s'affaisser, même si le croisement n'a pas eu lieu. Pour le coup, c'est le signal ultime. Et c'est là, d'ailleurs, que je sortirai tout le reste de ma position. Si jamais on a ce fameux croisement, ce croisement 5 jours, mais qui est tout simplement, on est le 21, donc la bougie elle vient à peine de commencer. Donc ce sera le 26 qu'il faudra surveiller de très près. Mais quand vous voyez, quand il y a le 5 jours qui commence à faire ce genre de petites choses, en général, c'est pas hyper bon signe. Il y a eu quand même, et il faut l'admettre, un faux signal ici. C'était le 13, ouais, 13 janvier. Pourquoi il met ça? Non, ça c'est bizarre. Ah oui, d'accord, c'était 13 janvier, mais ça devait être 2000, ouais, c'est ça, c'est 2024, c'était pas 2025. Donc oui, quelques faux signaux, mais là quand même, après un joli rebond comme ça, après en toute honnêteté, hein, c'est pas cassé complètement, puisque vous regardez, d'ailleurs c'est très intéressant de voir, c'est exactement au même niveau que ce qu'on est en train de croiser, donc aux 3700 points du côté du MACD. Donc il y a évidemment encore de l'espoir, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas 100% sorti. Je préfère perdre une bonne partie de la performance sur 40% de mes cryptos plutôt que de subir une plus grosse correction. Et c'est pour ça que c'est assez important ce qu'on est en train de voir sur ces prochains jours. Je vous montre aussi toutes les métriques aussi qui me font chier, que j'ai pas aimé. J'aime pas du tout le fait que la Bitcoin dominance soit sortie du canal. Alors potentiellement, là, on est en train de faire un petit fake out. Donc c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Mais là, pour l'instant, c'est un pullback sur le canal. Donc, on va voir ce que ça va donner. On est aussi en train de titiller une résistance du côté du RSI. On a perdu une trendline du côté de, hop, ici, du Total 3, hop, alors, en toute honnêteté aussi, encore une fois, c'est que ça a été, on l'a perdu plusieurs fois, hein. Elle n'est pas hyper précise, là, et alors je suis en weekly en plus, donc là, on la travaille, mais là, ces derniers temps, c'était assez chirurgical, et voilà pourquoi aussi je vous disais que c'était assez important. En fait, la bougie de la semaine prochaine, elle va être hyper importante, parce que moi, j'ai besoin d'un mouvement violent, une réintégration violente, pour pouvoir confirmer tout simplement que c'était juste un gros nettoyage, et ça me pose pas de problème de re-rentrer, les gars. Là pour le coup, hein, franchement, j'ai des gains en crypto, j'ai pas envie de les perdre, donc je préfère dérisquer complètement et du coup sortir surtout mes plus-values.
Tout simplement, il y a toujours du jeu pour pouvoir redescendre sur cette trendline. D'ailleurs, on le voit du côté du RSI. Et puis si jamais on consolide à partir de maintenant, pour l'été, ça ne me pose pas de soucis, non plus. Et d'ailleurs, on pourra, et puis si jamais il y a une dernière jambe en fin d'année, je serais très content, d'en pouvoir en profiter. On aura tous les signaux, pour pouvoir le faire. Quand on regarde du côté de, BTC Euro, en plus, on voit qu'on a pas mal d'upside à la baisse possible. Vous voyez, hop, c'est ça que je voulais vous montrer, même si on est sous un gros support, on a un upside jusqu'à 82 000 $, grosso modo. Donc c'est pour ça aussi, que toute cette upside à la baisse, j'ai pas envie de le subir. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, en toute honnêteté, évidemment, c'est qu'on a les fundings qui sont hyper bas, beaucoup de liquidation. Crypto Fear and Clear qui est à 43, était très peu de Bitcoin sur les échangeurs. Si on a une nouvelle possibilité d'avoir un croisement, ben, pour le coup, j'en profiterai. Mais pour moi, là, tous les signaux, ben, sont assez négatifs. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et je l'ai prise. Et là, je surveille de très très près le 5 jours. Et si jamais on rebondit fort, ben, je suis encore bien exposé au marché. Donc je serai très content et je profiterai juste, ben, un peu moins de la hausse. Mais ça fait partie aussi du risque management et j'ai décidé de le faire comme ça, les gars. Bah, c'était une vidéo importante que vous sachiez ce que je fais. Évidemment, toujours pas de conseils en investissement. Plutôt conseil, plutôt une description de mes actions, parce que vous le savez, je le fais en toute transparence. Depuis le début, et ça d'ailleurs ça me fait marrer, enfin non, ça me fait pas marrer parce que je sens beaucoup, et c'est pour ça aussi que je le fais, et il y en a très peu qui le font du côté de ceux qui font des vidéos. C'est que j'ai vu beaucoup de frustration hier, il y en a beaucoup qui ont pas compris la vanne, mais c'est pas grave, tout simplement. Et par contre, tous ceux qui sont pas contents, ben, vous pouvez vous faire têter les yeux, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, et si vous faites bouffer à chaque fois par les titres, c'est votre problème. Mais en tout cas, les gars, vous savez tout, et bien évidemment, je vous raconterai tout ce qui se passe, tout ce que je fais. Comme d'habitude, passez une très très bonne journée, on se retrouve, et un bon week-end, on se retrouve demain, ciao.